Découvrons d'abord les différentes pièces pour la construction de votre piscine en keps. Deux éléments de couleur noire, l'écarteur et l'équerre de base, en blanc, l'équerre et l'écarteur standard. Le panneau comporte deux faces, dont une spécifique intérieure pour le béton. Ce panneau a une particularité, des traits répartis selon un pas de 5,25 cm qui servent de repère au sciage. Sur la face supérieure, matérialisée par des bossages, la partie mâle. Chaque panneau a une hauteur de 25 cm. La hauteur finale de votre structure sera donc un multiple de 25 cm. La construction démarre toujours par un angle. Positionnement du premier panneau sur l'équerre de base noire. L'encoche du panneau correspond aux languettes de l'équerre. Le panneau s'emboîte sans forcer sur l'équerre. Le second panneau, pour former l'angle droit, s'emboîte lui aussi selon le même principe. Pour le sens, il faut respecter une règle. Les repères 1 et 2, lisibles de face, correspondent aux panneaux gauche et droit formant l'angle. L'écarteur de base, noir, assure la liaison entre les panneaux extérieurs et intérieurs. Pour le montage, l'écarteur est positionné en faisant correspondre l'encoche supérieure du panneau avec l'encoche de l'écarteur de base. Il faut obligatoirement respecter l'alignement vertical des deux encoches. Ensuite, on fait glisser l'écarteur de base en soulevant le panneau, les deux éléments s'emboîtant parfaitement. Il en est de même pour la suite de la construction, en respectant l'assemblage encoche-panneau sur encoche de l'écarteur. Les écarteurs de base suivants s'assemblent toujours avec une méthode identique, encoche sur encoche, positionnement des pièces et emboîtement des panneaux sur les languettes. Le panneau intérieur. Important, on ne partira jamais de l'angle, car afin de respecter le parfait croisement des panneaux intérieurs et extérieurs, il est nécessaire de commencer par le milieu, pour ensuite venir sur les angles. Il faut faire correspondre axialement le repère central du panneau intérieur et le joint constitué par l'assemblage des panneaux extérieurs. Le panneau intérieur gauche ferme l'angle. On procède à son dimensionnement, ensuite au sciage et à sa pose. La mise en place du panneau droit est identique. Repère de son milieu, sciage et emboîtement. On constate l'alignement des joints de panneau intérieur avec le milieu du panneau extérieur. L'équerre standard, qui va raccorder les panneaux extérieurs et intérieurs, les panneaux inférieurs et supérieurs, sont posés avec les repères 1, 2 et keps visibles dessus. L'équerre est ensuite emboîtée pour assurer la liaison avec les 4 panneaux. L'écarteur standard dispose d'une pièce mobile,
Ce volet va venir s'agrafer verticalement sur l'écarteur de base. Cette pièce n'a qu'un sens. On la reconnaîtra au mot KEPS, lisible dessus, ainsi que les picots destinés à recevoir les aciers filants horizontaux. L'écarteur standard se superpose exactement au-dessus de l'écarteur de base, en faisant correspondre l'encoche sur le milieu du panneau extérieur et la jointure des deux panneaux intérieurs. L'écarteur est emboîté, le volet mobile poussé vers le bas pour être verrouillé, en le clipsant sur l'écarteur inférieur. Les autres écarteurs standards sont montés en respectant toujours la superposition avec la pièce de base et l'alignement horizontal des encoches. Le volet mobile de l'écarteur est obligatoirement mis en place. La pose des aciers filants, coudés à 90 degrés, est effectuée en se servant des ergots des écarteurs. Les aciers sont posés de manière croisée dans les angles. Les panneaux destinés à constituer les rangs supérieurs s'emboîtent les uns sur les autres, grâce à la liaison mâle-femelle. Le panneau supérieur est toujours à la jointure des panneaux inférieurs, c'est-à-dire le milieu du panneau à poser coïncidant avec le joint des panneaux inférieurs. Les panneaux intérieurs du second rang seront croisés sur les panneaux du premier rang. Pour l'angle, on respecte le sens de croisement des panneaux à l'aide des repères 1 et 2. Très important, de ce fait, les panneaux ne se croisent pas sur les angles. Le panneau mis à la cote est encastré ensuite dans l'ouvrage. Cette méthode est appliquée jusqu'au dernier rang, selon la hauteur de la piscine.